Bonjour à tous. Nous allons maintenant étudier la paracha de la semaine Nitzavim avec une préparation pour la nouvelle année. Il s'agit d'un discours du Rabbi qui a été prononcé Shabbat Parashat Nitzavim en 1950. L'alliance de Rosh Hashanah. Le Licoté dit, et mon beau-père le Rabbi l'explique dans une note de la parashat Nitzavim 5707, que cette paracha est toujours lue pendant le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, parfois avec la paracha Vayelech et parfois seule. En tout état de cause, la parashat Nitzavim est toujours lue avant Rosh Hashanah. On peut donner à ce propos l'explication suivante. Chaque Shabbat porte en lui les jours de la semaine qui le suit. Et c'est précisément pour cela qu'on lit avant Rosh Hashanah le verset vous êtes tous présents aujourd'hui, Atem Nitzavim Ayom, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, le jour du grand jugement, Yom Adin Agadol. Quand arrive le jour de Rosh Hashanah, toutes les âmes doivent se réunir devant l'Éternel votre Dieu, qu'il s'agisse de tes chefs de tribu, Rosh Amatot, ou bien de tes coupeurs de bois, ou de tes puiseurs d'eau. Rachi explique que ces derniers étaient des Cananéens qui s'étaient convertis, comme l'avait fait le peuple de Gibon à l'époque de Yehoshua. On leur avait fait le serment de les accepter, et ils furent donc intégrés uniquement pour honorer cet engagement, bien qu'ils avaient fait cela avec malice, puisqu'en fait ils s'étaient habillés avec des vêtements faisant croire qu'ils venaient de très loin pour se convertir, alors qu'en fait ils avaient très peur de la conquête que devaient faire les Bnei Israël, et donc ils étaient venus par ce stratagème donc pour rentrer donc en tant que eux-mêmes comme des convertis, et donc à partir de là ils ont bénéficié de l'engagement qui avait été pris. Or ceux-là, eh bien ceux-là qui étaient donc relégués au stade des coupeurs de bois et puiseurs d'eau, eh bien doivent également se réunir devant Dieu avec les autres juifs, de sorte qu'ils soient tous présents et parfaitement unis. L'unité parfaite ne consiste pas uniquement à supporter l'autre. L'un est un chef de tribu et l'autre est un simple juif, et le premier se résoudra à supporter le second. Cela n'est nullement suffisant. L'un doit recevoir de l'autre. Tous doivent se compléter comme la tête et le pied au sein de l'organisme humain, dont aucun membre n'est intègre s'il est séparé des autres. C'est donc là ce qu'il convient d'obtenir aujourd'hui à Rosh Hashanah, et pour y parvenir, on lit dans la Torah pendant le Shabbat qui précède cette fête, vous êtes tous présents aujourd'hui, vos chefs de tribu, vos coupeurs de bois, vos puiseurs d'eau, et cette lecture apporte donc la force nécessaire pour qu'il en soit bien ainsi. La Chassidoute explique pour quelle raison on prononce à Rosh Hashanah des versets proclamant la royauté de Dieu, évoquant le souvenir et mentionnant le chauffard. On cite en effet, en agissant de la sorte, une preuve de la Torah permettant d'établir que Dieu doit régner et se souvenir grâce au chauffard. De la sorte, on obtient qu'il en soit concrètement ainsi. Après avoir précisé vous êtes tous présents aujourd'hui, vos chefs de tribu, vos coupeurs de bois et vos puiseurs d'eau. Le verset définit le but de cette réunion, afin que tu contractes l'alliance de l'Éternel ton Dieu, le Brit, au jour de Rosh Hashanah. On peut constater, si l'on observe par exemple deux amis fidèles, que leur sentiment mutuel a une motivation, par exemple la reconnaissance par l'un de la grandeur de l'autre, ou bien l'amitié de l'un destinée à mettre en éveil celle de l'autre pour le bien qu'il pourra un jour en tirer. Dès lors, l'un peut prendre conscience qu'il a un défaut et que l'amitié de l'autre s'en trouvera affaiblie s'il s'en aperçoit. Bien plus, ce défaut peut porter sur un point essentiel et éteindre complètement cette amitié ou même susciter le sentiment contraire. En pareil cas, eh bien, lorsque l'amitié est encore forte, que doivent faire ces deux hommes? Eh bien, ces hommes concluront une alliance et ils se jureront fidélité éternelle. En effet, une alliance, c'est quelque chose qui transcende la raison, qui permet de mettre sa rationalité de côté et de se lier par la quintessence profonde de sa propre personnalité. Et dès lors, rien au monde ne pourra plus jamais affaiblir l'amitié qui devient immuable puisqu'elle a été contractée à un niveau qui dépasse l'entendement et toutes les raisons et toutes les choses qui peuvent
venir de la logique. Il en est de même pour l'amour qui lie Dieu aux Juifs. Lorsque survient Rosh Hashanah, eh bien cet amour est intense grâce à tous les efforts accomplis pendant le mois d'Elul, permettant de faire disparaître les fautes qui le voilent. Or, il faut conclure maintenant précisément à ce moment-là une alliance. Et les Juifs se lient profondément à Dieu au-delà de toute rationalité, de sorte que rien au monde ensuite ne puisse affaiblir ce sentiment. Maintenant, la question se pose, comment susciter chez Dieu le désir de se lier aux âmes juives au-delà de toute rationalité? Eh bien, la réponse, c'est en étant parfaitement unis, c'est-à-dire en dépassant pour cela toute démarche logique, car on est bien au final un chef de tribu, alors que l'autre n'est qu'un puiseur d'eau. Et sur quelle base une relation pourrait-elle se tisser à ce stade-là? Eh bien, il est dit que l'on doit servir Dieu de tout son pouvoir, c'est-à-dire par tout ce que l'on possède, mais néanmoins en fonction des capacités de chacun, en les utilisant pleinement, on révèle l'infini de Dieu. Pour autant, cette union parfaite doit être véritable. Il faut avoir conscience qu'il en est bien ainsi, que ce n'est pas simplement une mise en scène. Certes, on est convaincu d'être soi-même un chef de tribu, alors que l'autre est seulement un puiseur d'eau, mais néanmoins, il est impossible de déterminer avec certitude qui est la tête et qui est le pied. Personne ne connaît le niveau de l'âme de l'autre. De façon générale, on a toujours tendance à sous-estimer les autres et à se surestimer soi-même. De plus, même si l'on est effectivement la tête, on doit savoir que le pied a une qualité que celle-ci ne possède pas et que la perfection de la tête requiert la présence du pied. Ceci va nous permettre de comprendre pourquoi nos Chachamim ont chargé le peuple de Givon de couper du bois pour le sanctuaire et pour le Beth Amikdash. Tous les Juifs ne résidaient pas à Jérusalem et ceux qui étaient en faction, ils représentaient tous les autres. Donc au moment du sacrifice, il fallait qu'il y ait un représentant du peuple. Le peuple de Givon, en revanche, assumait sa mission au sein du Beth Amikdash. En effet, c'est bien le pied, représenté par le niveau le plus bas, qui possède la perfection la plus incontestable. Tel est donc le sens du serment qui fut prononcé d'accepter les Gibonim, car un serment, comme on le sait maintenant, dépasse la rationalité et met en éveil l'essence de l'âme. Or, cette dernière s'exprime précisément à quel endroit? Eh bien, dans le pied, dans le niveau le plus bas. Un juif doit donc méditer, et c'est là l'enseignement que nous devons retirer. On doit méditer qu'à Rosh Hashanah, avant que retentisse le shofar, eh bien, il dira: fais pour nous le choix de notre héritage, de la fierté de Yaakov que tu as aimé pour l'éternité. De la sorte, on proclame ainsi qu'il ne saurait en être autrement. En effet, le choix vient d'un quel endroit? Eh bien, il émane de l'essence de Dieu, l'essence qui transcende tous les niveaux et toutes les limites, qui possède la liberté véritable par rapport à lui. À ce niveau-là, tout est insignifiant, de sorte que l'immense distance qui existe entre le monde d'Asiya, notre monde le plus bas, et le niveau spirituel d'Atsio, le niveau d'Atsilut, le monde le plus haut, n'est rien du tout comparé à l'éloignement d'Atsilut par rapport à l'essence de Dieu, par rapport à l'infini de Dieu. Et toutes les images que l'on pourra énoncer ne décriront jamais assez, de manière parfaite, la relation du Créateur et des créatures. Dès lors, maintenant, comment s'adresser à l'essence de Dieu et lui demander, fais pour nous le choix de notre héritage. Alors, une réflexion approfondie à tout cela, eh bien, est la réponse qui va nous permettre à chacun de ne plus avoir le temps de se comparer aux autres. On dit que Rabbi Hillel de Paritch souhaitait rencontrer l'Admour Azaken, mais à chaque fois qu'il parvenait dans une ville où celui-ci se trouvait, eh bien, il arrivait toujours trop tard. Et le rabbi en était déjà reparti. Alors, on nous raconte dans l'histoire qu'il s'arrangea donc lorsqu'il apprit que l'Admour Azaken devait aller dans un certain endroit pour y parvenir avant lui. Bien plus, il craignait de subir encore un échec compte tenu de ce qui s'était passé plusieurs fois auparavant. Et il a eu donc recours à une ruse. Eh bien, il décida de pénétrer dans l'appartement où le rabbi devait résider. Et là, qu'est-ce qu'il fit? Eh bien, il se cacha sous le lit. Rabbi Hillel de Paris
avait préparé une question qu'il allait poser au Admour Azaken sur le traité de Ahrim, consacré notamment à tout ce qui concerne les évaluations. Combien doit-on donner lorsqu'on décide de faire un don pour le Beth Amikdash, quand il s'agit d'une bête, quand il s'agit d'un esclave ou même de soi-même. Et donc, en fait, il devait poser la question à l'Admour Azaken sur, en fait, ce traité de Harkin consacré aux évaluations. Dès que l'Admour Azaken pénétra dans la pièce, il dit avant même que Rabbi Hillel ne puisse quitter sa cachette en chantant, comme c'était l'habitude de l'Admour Azaken, lorsqu'un jeune homme se pose une question sur le traité consacré aux évaluations à Harkin, il doit d'abord évaluer sa propre personne. Rabbi Hillel, en entendant cela, carrément perdit connaissance. Lorsqu'on le retrouva et qu'on l'aida à retrouver ses esprits, eh bien, l'Admour Azaken était déjà loin. Rabbi Hillel de Paritch ne rencontra jamais plus l'Admour Azaken, et cette unique fois, eh bien, malheureusement, il ne put même pas le voir. En revanche, il se rendit chez l'Admour Saï, qui était le fils donc du Admour Azaken, puis chez le Tzemar Tzedek, qui était son petit-fils. Ce récit nous délivre maintenant à chacun d'entre nous un enseignement, à tous ceux qui en ont eu connaissance de cette histoire. Les évaluations définies par la Torah ne sont pas logiques, puisqu'elles sont établies en fonction de l'âge d'une personne, sans tenir compte de ses qualités, de sorte que tous ceux qui ont le même âge sont évalués exactement de la même façon. Or, quelqu'un pourrait s'insurger et donc se dire, mais comment dire une chose pareille? Comment peut-on dire une chose pareille? Comment cette manière de procéder, mettre tout le monde sur le même niveau uniquement par rapport à son âge? Il pourrait se dire, tout au long de ma vie, j'ai étudié la Torah, j'ai servi Dieu, j'ai procuré du plaisir à Dieu et à la yeshiva céleste. Il faut donc aussi en tenir compte et reconnaître la valeur de mes années. En revanche, telle personne n'a rien fait de sa vie et il eût été préférable d'ailleurs pour lui qu'elle ne soit pas venue au monde, ne soit pas créée. Comment ces années et les miennes peuvent-elles décompter de la même manière? Comment c'est possible? Eh bien, la réponse est la suivante, et c'est là l'enseignement pour chacun d'entre nous pour se préparer à la venue donc de ce nouvel an de Rosh Hashanah. La réponse est la suivante. Celui qui se pose une question sur le traité consacré aux évaluations doit d'abord évaluer convenablement sa personne. Dès lors, eh bien, cette question disparaîtra d'elle-même et donc à ce moment-là, il prendra conscience qu'il est une particularité du peuple juif et qu'à cet effet, il est aussi important que tous les autres et donc il va s'unir véritablement avec tout le monde, quel que soit le degré dans lequel il est, et cela lui permettra par cette bénédiction de recevoir toutes les bénédictions qui vont nous être données à Rosh Hashanah, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les moyens de gagner notre vie, ou que ce soit sur le fait d'avoir des enfants. Tout cela nous sera donné dans une très très grande largesse. Et comme le dit les initiales de cette année, cette nouvelle année 2023, de 5083, qui termine avec le Gimel qui veut dire Géoula, qui est donc la proche délivrance qui nous a été promis et qui se réalisera immédiatement pour que nous puissions tous ensemble nous retrouver au troisième Beth Amikdash et finir les fêtes et commencer même les fêtes de Rosh Hashanah là-bas. À tous, une très bonne année, une bonne continuation. Kiva Vechatima Tova pour tout le monde, Shana Tova Umtuka.